Dans le village d'où ce qu'on vient, y a tellement rien à faire que le soir, on s'assit sur le bord de l'eau puis on pêche. On pêche la barbotte. C'est pas parce que c'est bon de la barbotte, c'est pas bon de la barbotte. Mais c'est le seul poisson qu'il y a dans la rivière. Fait que quand quelqu'un la pêche, ben il la met à l'eau pour le prochain qui va la pêcher. Et par un soir de bière, il nous est arrivé une aventure que je vais vous raconter. Salut, je m'appelle Marc-André Rioux, je suis le chanteur de Lendemain de veille. On était 4 dans le chaloupe, puis il y en avait un dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était 4 dans le chaloupe, il y en avait un dans le bungalow, puis on avait de la misère à se tiendre. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. On était sous, ben sous, on était sous l'effet de la bière. Bon, en fait, la musique, c'est rentré dans ma vie par petits morceaux, mais c'est arrivé naturellement. Mes parents me racontent qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, avant même que je puisse m'en rappeler, je chantais les chansons de la radio, puis je tapais ça à la table, ça a l'air que j'étais fatigant. À un moment donné, vers 4 ou 5 ans, mes parents m'ont acheté ma première petite batterie, une petite batterie jouet chez Toys R Us. Et j'ai commencé à tapocher là-dessus par moi-même. Ensuite, j'ai suivi un petit peu de cours. Ça m'a pas plu. Je sais pas si c'était plus un défoulement pour moi. Ça devait pas être sérieux, je sais pas. Ça m'a pas plu, les cours. J'ai mis ça de côté un peu, mais la passion étant ce qu'elle est, là, c'est revenu me chercher au début du secondaire, peut-être vers 12 ans, là, vraiment en force. Ben, avec la découverte de mes groupes qui allaient devenir mes groupes préférés à cet âge-là. Quand tu commences à te découvrir, j'ai découvert Green Day, Blink-182. Je me rappelle de Blink-182, j'avais 10 ans en 4e année au primaire, puis ça a changé ma vie. J'ai fait, OK, il sert à quelque chose, le kit de drum que j'ai dans la salle de jeu sert à quelque chose. J'ai commencé à apprendre par moi-même, puis ma passion, ça a été la batterie pendant bien des années, puis je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est une passion qui est très, très forte pour moi, même si j'ai plus tant la chance de la pratiquer. Puis pas longtemps après ça, j'ai fait une rencontre importante, qui est la rencontre de Fred Saint-Gelais, qui est un musicien, un producteur, réalisateur incroyable au Québec, qui lui me dit, quand j'avais 15 ans, il m'a dit « Faut que tu sois capable de jouer de tous les instruments, il faut que tu sois capable de te débrouiller. Si tu veux vivre de ça, si tu veux que ce soit ta passion puis ton métier. » Le lendemain, j'ai commencé à jouer de la guitare. Et puis, ça n'a pas été long que j'ai découvert que ça m'ouvrait plus de portes. J'étais plus dépendant d'un groupe, d'un chanteur, d'une chanteuse. J'étais capable de le faire moi-même, il fallait que je le développe. Mais déjà là, à 15 ans, dans cette première année-là, j'ai fait mes premiers spectacles à l'école secondaire. Là, j'ai découvert le plaisir que j'avais d'être en avant de la scène, à la place d'être en arrière de la scène, en avant, puis de pouvoir jaser aux gens. J'ai découvert ma passion pour l'animation comme ça aussi. J'ai jamais été un grand musicien, un grand guitariste, un grand chanteur, mais j'aime jaser au micro, par exemple. Je pense que, moi je l'ai tout le temps dit, moi 50% de la soirée je chante, puis l'autre 50% j'anime. Moi j'adore ça. Et puis est arrivé le groupe Lendemain de veille après ça, à mes 18 ans. Puis là, ça fait 10 ans que j'y suis. Fait que ça a commencé tranquillement, pas vite. C'était pas destiné pour être ça, mais la passion m'a emmené là. Alors, Lendemain de veille, si on peut décrire le parcours de Lendemain de veille, qui est un parcours qui aura 10 ans cette année, en 2018. C'est un groupe, on dira, country agricole, folklorique agricole, autrefois rock agricole. Le mot agricole étant super important dans la définition de la musique. Au départ, Lendemain de veille, c'est le projet d'un soir. C'est une gang de chums de 18 ans qui se réunissent dans un garage dans le but de monter une quinzaine de chansons, de reprises québécoises pour faire le party du 23 juin 2008 à Saint-Étienne-de-Beauharnois devant 400 de nos chums. Fait qu'on l'a quand même pris au sérieux. C'était déjà un gros party, ça se passait chez Mathieu Mercier à Saint-Étienne. Puis je me rappelle de Jérémy, avec qui je suis allé au secondaire, qui est le batteur de Lendemain de veille, qui m'appelle et qui me dit « Serais-tu game, pogne ta guitare, tu viens dans mon garage, on essaie de monter une couple de chansons avec des gars du coin. » Puis ce point était là. J'étais pas le chanteur officiel à l'époque, j'étais loin de prétendre, même encore aujourd'hui, je suis loin de prétendre que je suis chanteur. À l'époque, c'était encore pire. Mais j'avais la guitare, puis j'avais le goût de le faire, puis j'avais le goût de jaser au monde, puis il savait que j'allais entertainer la soirée. On a pratiqué pendant un mois et demi, on a monté
quinzaine de chansons, c'est pas plus. Ça a été compliqué à l'époque, je me rappelle, je connaissais pas mes accords de guitare, ça a été vraiment difficile. Et le 23 juin est arrivé le premier spectacle de lendemain de veille chez Mathieu Mercier, sur une charrette à foin. C'est tellement représentatif de toute l'histoire de lendemain de veille. Devant 400 de nos chums, l'alcool a coulé à flot, puis ça a viré en beau party. À l'époque où on a 18 ans, puis qu'à la limite, le show qu'on fait, le party qu'on fait avec les reprises québécoises qu'on fait, c'est quasiment... c'est pas pris au sérieux. C'est quasiment fait en niaisant parce qu'à l'époque, on écoute du rock en anglais, puis on veut être dans un band de rock, de punk. Mais là, ce soir-là, on pogne quelque chose, toute la gang. Parce que nos chums qui trippent sur le rock anglophone, ben ils connaissent toutes les paroles de ces chansons québécoises-là. Ils chantent toutes ensemble. Nos parents sont venus nous voir. Nos parents, ils ont autant de fun qu'eux autres en arrière. Les mononcles, les matantes, les voisins, les voisines. Puis on fait comme, OK, il y a quelque chose là. Et déjà ce soir-là, on se fait offrir notre deuxième show, puis notre troisième show, puis notre quatrième show. Fait que ce groupe-là qui était supposé durer un soir, bien là, ça fait 10 ans, puis ça fait plus que 500 spectacles qu'on fait ensemble. C'est quand même assez spécial. Fait que c'est arrivé... c'est peut-être aussi un des secrets pourquoi le lendemain de veille, on s'est jamais démotivé et qu'on a tout le temps continué, c'est que au départ, c'était supposé d'être un soir. On a déjà dépassé l'objectif en faisant une deuxième soirée le 24 juin. Puis on y était tellement allé petit peu par petit peu, puis un petit but à la fois. Puis là, on est-tu capable de faire un jour d'allant? Oups, on trouve un jour d'allant. On est-tu capable de remplir le bar du coin? Oups, on est capable. Si on fait une audition pour un bar, oups, ça marche. Fait que ça y a tellement été, puis on a gardé cette mentalité-là jusqu'à cette année où on s'est dit, hey, on est-tu capable de lancer un CD? Bien, on lance un CD, puis fait qu'on continue avec cette mentalité-là où on s'est jamais vu tout de suite au Centre Bell, puis on se voit pas encore là. Ça viendra peut-être un moment donné, puis on va travailler sur ce but-là pour l'atteindre. Fait que c'est petit peu par petit peu, puis je pense que c'est ça qui fait peut-être la réussite du band, je sais pas. À tous ceux qui cherchent l'amour sur Tinder ce soir, et à tous ceux qui ont le goût de faire le party, la 1, la 2, la 1, 2, 3! Le projet de l'album, ça a été long. Ça a pris 10 ans. Ça n'a pas été long que les gens nous l'ont demandé, par exemple. Déjà, dès le début là, de lendemain de veille, là, je me rappelle les premières compétitions qu'on a faites en 2010 ou 2011, les régates de Valleyfield, où là, on a été exposés devant un plus grand nombre de personnes qui nous ont tout de suite demandé « Hey, quand est-ce que vous faites vos chansons? Quand est-ce que vous sortez un album? » Nous, on n'a jamais été prêts pour ça. Ça a pris beaucoup de réflexion parce qu'on se disait nous, ce qui nous fait triper, c'est de jouer les tunes des autres. C'est de jouer les tunes qu'on aime écouter, jouer du Caïn, jouer du Yellow Molo. C'est ce qui nous faisait triper. Puis on se disait si on fait nos tunes, nous, qu'est-ce qu'on va apporter à ça? Ça va ressembler à quoi? C'est dur aussi de savoir c'est qui le lendemain de veille quand tu as tout le temps joué les chansons des autres. Puis, il y a des gens que dès le jeune âge, ils se mettent à composer, à écrire des paroles. Puis moi, ça n'a jamais été un exercice que j'ai fait. Moi, je jouais du drum, tu sais. Fait que découvrir mon style quand ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu joues les chansons des autres, c'est vraiment difficile. Fait que ça a été long. Fait que nous, on a emprunté le chemin du band de reprise pendant ces 9 années-là, qui nous a permis de faire le tour du Québec, le tour des bars, le tour des festivals. On a réussi à faire des trucs vraiment cool. Woodstock en Beauce, à l'époque. Le Festival Western de Saint-Tite, les régates de Valleyfield 3 ou 4 fois. Le tour du Québec. On est allé au Nouveau-Brunswick. Et tout ça juste en faisant de la reprise. On a découvert comme ça qui on était. C'est spécial, là, mais c'est en étant tout le temps ensemble. En pratiquant, à un moment donné, on a fini par donner nos petites twists à ces chansons de reprise-là. Puis à un moment donné, j'ai remarqué, j'ai dit « Hey, les gars, non, mais on a vraiment nos twists, là. » Le petit grain de sable là, de lendemain de veille là, qu'on met dans chacune de ces chansons-là de reprise, là, ben ça, c'est nous qui l'a créé, t'sais. Fait que là, c'est le temps de l'appliquer puis de le mettre dans des compositions. Et puis là, on s'est mis à écrire, on s'est enfermé dans un chalet pendant une semaine de temps. Puis c'est là que sont nées les premières compositions de lendemain de veille. Mais ça a pris 9 ans avant qu'on se dise ben les gens avaient raison, je pense qu'il faut apporter quelque chose dans le paysage musical québécois qui nous appartient, qu'on avait déjà commencé à développer sans même le savoir. Puis qu'est-ce qui est le fun de ça, c'est qu'on arrive avec un premier album, mais on a déjà 10 ans de métier en arrière de nous, dans le sens où faire de la scène, ça nous fait plus peur. On a déjà fait plein de trucs. Notre chimie entre nous est déjà forgée, là, mais dure comme du béton. Là,
La tournée, on l'a faite. Et surtout, en lançant le premier album, on avait déjà 15 000 fans, amis Facebook. Ça, c'est incroyable. Là. Donc, on avait déjà potentiellement 15 000 personnes prêtes à acheter un album. Ces gens-là, mais il y avait ça aussi, par exemple, qui faisait peur. C'est que ces gens-là qui nous suivent parce qu'on fait les chansons des autres, parce qu'on leur fait faire le party avec des chansons qu'ils connaissent, ils vont-ils être ouverts à écouter du lendemain de veille, des compositions, tu sais? Une chance, oui. Là. Mais heureusement, il n'y a pas une trop grosse différence entre le lendemain de veille que les gens ont connu pendant 9 ans, qui jouaient des reprises, puis le lendemain de veille que les gens redécouvrent maintenant avec des compositions parce que c'est nous. Ça ressemble, ça va de pair. On est capable d'inclure nos compositions dans nos shows de cover, puis ça marche. Le party continue parce qu'on a compris c'était qui la gang qui nous écoutait puis qui nous ressemblait vraiment beaucoup. Là, je veux dire, on a bien du fun avec nos amis, ces amis Facebook-là, les gens qu'on croise dans les bars, qui nous ressemblent beaucoup. Fait qu'on savait sur quel piton peser en arrivant avec nos compositions. On savait que si ça nous touchait nous, notre fibre party qu'on a développée avec le lendemain de veille, on savait que ça allait toucher tous ces gens-là. Fait que ça a pris du temps, mais je pense que ça arrive au bon moment. Nous viendrons tout le monde ensemble par geste de solidarité qu'allons nos bières. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. C'est drôle parce que ça nous a pris du temps de nous en rendre compte. En fait, il a fallu que l'album sorte puis que les gens nous disent avez-vous réalisé que chacune de vos chansons parle de party, de bière, de vin, de boisson, de fun, d'amis, c'est le thème récurrent. Mais je pense que c'est ce qui nous ressemble le plus aussi. Fait que c'est tellement naturel, ça n'a pas été pensé, planifié. On s'est enfermé dans un chalet. Moi, à la base, là, quand il me vient une idée de projet où les gars me disent là, ça serait le temps de composer des bonnes chansons, puis je m'y mets, j'écris une couple de trucs, j'arrive avec des accords, avec des idées. Puis quand je présente ça aux gars de lendemain de veille, chacun il rajoute sa petite touch, puis la magie opère. Fait qu'on s'est ramassé dans un chalet à Chertsey, un magnifique chalet, prêté par un de nos bons chums, que j'ai pas le droit de nommer, qui est un humoriste incroyable de la région de Beauharnois. Oh mon Dieu! On s'est ramassé dans un beau chalet, toute la gang de gars. On s'était fait commanditer de la bouffe, parce qu'on est des bons mangeurs quand même. On avait une coupe de bouteilles de vino, une coupe de bouteilles de bière, mais c'était pas ça le but de l'exercice. On s'est ramassé au chalet, on a tassé les sofas, on a installé notre matériel. On avait chacun une chambre. Il neigeait, je me rappelle, c'était une des premières neiges. Les sapins étaient super pesants. Le chalet était tout vitré. C'était assez magique, là. C'était même propice à écrire des histoires d'amour. Ça aurait pu être ça. Mais le lendemain de veille, étant ce qu'il est, ça a viré en pas pire party. Et puis, sont nées les chansons, certaines plus de party, d'autres même plus sérieuses. On s'est même risqué des chansons plus pop, plus sérieuses, mais encore avec des thèmes super rassembleurs là, qui nous ressemblent au bout. Chacun en ajoutant son petit grain de sel. Moi, j'arrivais avec la guitare sèche. Les gars, j'ai une idée. Par ça, j'ai un petit bout. Là, whoop, On a la chance d'avoir un réalisateur dans le band avec nous qui est Marc Valois, qui est notre pianiste, notre bassiste. Lui, il avait tout son... ça ressemblait à un ordinateur de la NASA. Il y avait tellement de trucs autour de lui, des claviers et tout ça. Puis là, les idées germaient dans sa tête. Puis lui, il a le côté pop quand même assez fort. Fait que là, OK, ça prend ça. Jérémy, notre drummer, et OK, ça, c'est quel genre de beat? Paul arrivait avec une petite ligne d'harmonica. Puis je dirais que les chansons, en sortant du chalet, étaient quasiment produits finis. On avait des idées, on retravaillait ça. Le nom de l'album est arrivé aussi, 1000 bouteilles. On avait des titres que nous-mêmes, on trouvait accrocheurs. C'est normal parce que c'est nos chansons. Puis là, ça nous parlait, ça nous parle vraiment à nous-mêmes en partant, là, ces chansons-là. Fait qu'on se disait, bon, on appelle tout ça l'album La camaraderie. On appelle tout ça le petit voyage. On invite les gens à venir faire un petit voyage avec nous autres. Puis il y avait une de ces chansons-là qui s'appelait 1000 bouteilles. Puis Jérémy, notre drummer, a dit
Ça représente nos 10 dernières années ensemble, 1000 bouteilles. C'est tellement lendemain de veille. On a décidé que ce serait ça. Fait que c'est la chanson thème de l'album, 1000 bouteilles. Puis c'est comme cet album-là aussi, c'est ça qui arrive après 10 ans de tournée, puis 10 ans d'amitié ensemble. Puis je sais pas, on dirait que ça... On sera peut-être prêt à passer à d'autres choses après. On sera peut-être prêt à faire quelque chose de... peut-être pas plus sérieux. Pas plus sérieux, ça va rester un band de party. Mais je pense que cet album-là arrive à la fin d'une première décennie où on a passé de 18 à 28 ans. On n'est plus les mêmes gars. On est rendu avec des responsabilités. Certains ont des familles, tout ça. Je pense que le 1000 bouteilles, ça venait sceller quelque chose ou peut-être même commencer quelque chose d'autre. Je sais pas. C'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète. Et puis, après ça, lorsqu'il est rendu le moment de réaliser l'album, c'est important pour nous que cet album-là nous ressemble, mais pas juste au niveau des compositions, pas juste au niveau de l'image sur la pochette, pas juste au niveau du nom de l'album, mais aussi la sonorité. Il fallait que ça nous ressemble. Nous, pendant ces 10 ans-là, on est tombés en amour avec la musique des Îles de la Madeleine, la musique de la Gaspésie. On est allé chercher un réalisateur des Îles de la Madeleine, Stéphane Desraspes, son frère Danny, qui a joué le violon sur l'album, qui a chanté aussi. Fallait que ça sonne festif. Fait que quand tu arrives avec des gars qui ont des idées des Îles de la Madeleine, puis la musique des îles, la musique de la Gaspésie, c'est la meilleure musique au monde. Fait qu'on a aussi cette sonorité-là qui allait de pair. C'était important pour nous que tout se tienne. Il fallait que le son, l'image, les thèmes abordés, il fallait que ça soit un ensemble, puis je pense que c'est réussi. C'est un album festif, on en est fiers parce que ça nous représente. Puis le mot festif, ben, c'est le mot d'ordre de lendemain de veille depuis déjà 10 ans. On a eu la chance dans les 10 dernières années avec Lendemain de veille de effectivement côtoyer des artistes desquels on a repris des covers. Je me rappelle par exemple de Kevin Parent. On a déjà ouvert pour Kevin Parent, puis à l'époque, on ouvrait tout le temps le spectacle avec Boomerang, une de ses chansons. Puis là, on l'a rencontré, puis ça nous fait tout le temps le même effet. On est tout le temps super impressionnés parce que ces gars-là nous ont appris à jouer de la musique, là, sans le savoir. Fait qu'on se fait un plaisir de leur dire qu'on a appris à jouer de la musique en écoutant leur tune. Puis j'avais dit à Kevin Parent, j'ai dit là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour ouvrir le show parce qu'on ouvre tout le temps avec Boomerang. Il dit fais-la. Mais ça, c'est tout le temps le fun. On a côtoyé Kevin Parent, les gars de Loco Locas qui ont été super cool avec nous autres, les deux frères, les trois accords, Paul Piché. On a joué avec une tonne d'artistes. C'est tellement cool de les rencontrer et d'être sur le même stage qu'eux autres. On se dit, voyons, on joue de leurs chansons. C'est incroyable. On a appris avec eux autres. Les gars de Caïn. C'est bien, bien cool. Puis on se rend compte qu'à un moment donné, c'est comme des collègues de travail dans le sens où on fait un peu le même métier, mais ces gens-là nous impressionnent. Puis je pense qu'on a appris beaucoup d'eux. Puis on a encore beaucoup à apprendre parce que c'est des gars qui ont du métier puis qui l'ont fait. Puis je me rappelle quand on était au chalet, on a invité mon chum Yann Boivin, qui vient de lancer son album solo d'ailleurs, qui a fait partie de Yellow Molo, qui fait partie de La Chicane aussi. Puis on était assis autour de la table puis il nous racontait des histoires là, des années 90, des années 2000, pendant la folie, là, quand ils ont vécu le gros boom de Yellow Molo. Puis on écoute ça puis on est comme tabarouette, c'est incroyable ce que tu as vécu. Puis nous, on a de la difficulté à prendre du recul nous-mêmes sur notre propre expérience de lendemain de veille. Puis des fois, on s'arrête et on dit « Hey, tu te rappelles-tu la fois, là, hey, ça doit faire 7 ans de ça, ouais, c'était écœurant, ce show-là, il y avait 5000 personnes. » Puis on se dit « Ah ben, nous aussi, on commence à bâtir des souvenirs comme ça. C'est qu'on est encore tellement dedans qu'on s'en rend pas compte. T'sais. On aime ça écouter les histoires des vieux loups. On les appelle les vieux loups, ces vieux loups-là qui nous racontent... les années 90, là, c'était tellement fou d'un bar, on s'installait là, on jouait 5-6 soirs d'affilée, puis il y avait du monde à pu finir, puis c'est le fun. Fait que ces gens-là, c'est nos professeurs, mais là, c'est en train de devenir aussi tranquillement nos amis, puis des gens qu'on côtoie de plus en plus souvent. Puis ça, c'est bien, bien spécial. On a un énorme respect pour ces gens-là, puis pour moi, ils vont tout le temps m'impressionner. Puis encore, la semaine passée, c'était le lancement de cet ami, Yann, qui est devenu un ami, puis j'ai amené la photo de moi puis lui, quand je l'ai rencontré, j'avais 12 ans. Puis il m'avait donné ses bâtons de drum. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Moi, c'était mon idole.
Puis là, c'est rendu un gars que j'appelle une fois de temps en temps, puis que je vais veiller chez eux, puis j'ai emmené cette photo-là, puis il en revenait pas. Il était comme, voyons, j'ai dit, ce soir-là, là, ça, c'est la photo d'un soir qui a peut-être changé ma vie, là. Tu m'as donné le goût de faire de la musique, puis de continuer là-dedans, tu sais. Fait que c'est incroyable qu'on ait la chance d'avoir ces amis-là, tu sais, qui ont été des idoles aussi, là. On a un sentiment d'appartenance très, très fort avec la ville, la région d'où on vient ici, Beauharnois, parce que c'est ici où tout a commencé. Puis je pense que dans le groupe, on est tous autant en amour avec la région puis la ville. Même les gars qui habitent pas Beauharnois. On a un gars de Saint-Constant, on a un gars de la Gaspésie, on a un gars de Saint-Zotique. Mais ils ont tous cette même amour-là pour Beauharnois, la région qui nous a vu grandir. Puis ce qui est spécial, hier, on était en entrevue à la radio et l'animateur nous disait « Nul n'est prophète en son pays, sauf le lendemain de veille. » Ça a l'air de bien aller dans le coin, puis on est comme « Oui, les gens nous ont adoptés tout de suite en 2008 alors qu'on était même pas bons. » Les gens nous redemandaient « Hey, venez jouer à Brasserie, hey, venez jouer à Balmol, venez jouer chez nous dans le cour, en arrière, chez mon oncle Marcel. » Puis on leur doit tout parce que à un moment donné, quand tu commences un band à 18 ans, il y avait du potentiel, mais on n'était pas, mettons, je l'ai tout le temps dit aux gars, je pense que si on avait grandi, mettons, dans un milieu comme Montréal, on aurait fait 2-3 shows puis on se serait fait manger par les autres. Mais quand tu arrives à Beauharnois puis que tu es le seul petit band du coin, les gens vont te donner ta chance, là, puis c'est comme ça qu'on a réussi à devenir meilleur puis à découvrir qu'il y avait quelque chose à faire avec cette band-là puis qu'il fallait s'en occuper puis il fallait que ça devienne sérieux parce qu'au début, ça l'est plus ou moins, c'est le fun, on joue une fois de temps en temps, on prend pas trop ça au sérieux. Puis à un moment donné, je me rappelle d'une discussion, moi puis Jérémy, en 2010, où on se dit, bon, là, visiblement, il y a quelque chose avec le lendemain de veille, il y a quelque chose à exploiter, mais il faut s'en occuper. Faut pas attendre que le téléphone sonne une fois par 3 mois pour nous offrir des spectacles. Il faut aller de l'avant. Ça nous prend un site Internet, ça nous prend un photoshoot, faut avoir une identité. Et pendant un petit moment, on a eu de la difficulté avec ça parce que pour nous, ça a tout le temps été important de garder cet aspect-là francophone, québécois, Saint-Jean-Baptiste, parce que c'est notre racine première, qui est le 23 juin, notre premier spectacle. Fait que pour nous, on a décidé que ce serait la Saint-Jean tous les jours, puis qu'on allait exporter ça puis jouer ça partout. Puis on s'est rapidement fait dire au début, les gars, si vous vous acharnez à jouer qu'en français, que des tunes québécoises, vous allez faire un show par année, puis ça va être le 23 juin, puis ça va être ça, t'sais. On veut du top 40 en anglais, des grosses tunes, du AC/DC, puis pendant un bout, ça nous a joué dans la tête, puis on s'est dit, ben là, crime, qu'est-ce qu'on fait? On change-tu notre style, puis on essaie d'être plus conforme à ce qu'on nous demande, puis finalement, non, on a tenu notre bout. Puis ça a fait en sorte que ça nous a aidé à développer le concept de lendemain de veille aussi, où on disait, je me rappelle les premières fois où on est sorti là, à l'extérieur, où on est allé jouer plus loin. Là. On disait, nous autres, on était un band de Montréal, pour que les gens saisissent un peu de quel coin on était. Mais ça n'a jamais eu le même impact que quand on a dit, nous autres, on est un band de la campagne, d'une petite ville, puis plus ça va, plus on en met, puis plus la ville est petite, puis plus ça va, plus il y a juste une rue. Qu'on est les 5 seuls habitants de Beauharnois. À ce moment, on en met, on exagère. On a créé un espèce de personnage. On a réalisé que c'était notre force, puisque c'est ce qui nous différenciait. On n'essaie pas de se la jouer Big Star, qu'on vient de Los Angeles. Non. On vient d'une petite ville en campagne où il y a 3 habitants. Puis c'est vraiment drôle, on s'amuse avec ça. Mais on a réalisé que c'était notre force, que la région ici, ceux qui nous avaient créés, ceux qui nous avaient laissé nos premières chances, qui sont encore fiers de nous, puis qui nous bookent encore 10 ans plus tard en fête des citoyens, les régates de Valleyfield. On joue encore dans le coin, on est chanceux. Puis ça fait des années, puis ils nous ont vu évoluer, puis ils nous aiment encore, puis ils nous achètent nos albums, puis ils nous le disent quand on se croise dans la rue, quand on se croise au IGA. « Hey, votre tune, là, le petit shooter, là, c'est drôle, on l'a écouté tout l'été, moi et ma famille, puis wow! » Fait que on est super redevables, puis on est en amour, puis pour toujours, ça va être la ville de Beauharnois, puis on va toujours être ici, puis on va toujours être fiers de nos racines. Puis même si un jour je suis appelé à déménager à Terre-Neuve, je vais le dire, puis je le dirai en anglais, c'est pas grave, mais je viens d'une petite ville, moi, une petite ville de campagne, puis c'est le fun parce qu'on va chercher aussi la petite fibre qui dort à tout le monde. Puis même quand on est aux Deux-Pierrots, puis on a du monde de Montréal, j'ai dit, vous venez d'où, là? Sont où vos racines? Non, en Abitibi. Ah ouais, cool, OK. Fait que là, on est tous du monde de la campagne ici, puis le monde sont fiers de ça, il y a comme une fierté, on a bâti ça, fait qu'on a bien du fun, puis
Mais c'est ça. La ville de Beauharnois, ça fait partie de notre discours, ça fait partie de l'animation. Puis les gens nous associent à ça. T'sais, ils savent que le lendemain de veille, ça vient de Beauharnois. Ce soir, aux Deux Pierrots, on célèbre le fait que ça fait exactement 12 minutes que notre technicien soit arrêté de fumer! Dans l'avenir, ce qu'on voit pour le lendemain de veille, c'est drôle parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a tout le temps été un petit défi à la fois, pas regarder trop loin. On a tout le temps eu la mentalité que si ça s'arrête demain, on aura eu du fun en temps, puis on va avoir des histoires à compter. Mais là, on se rend compte que c'est pas à veille de finir parce qu'on veut pas, puis parce qu'on le sent aussi de la part des gens qu'il y a une continuité à lendemain de veille. Nous autres, on s'occupe du morceau qui s'appelle Party. Là. Nous autres, ça c'est notre branche. Là. On s'occupe de ce bout-là, précisément. On veut continuer de se faire découvrir. Dans le coin, là, les gens nous connaissent, ils nous ont vus beaucoup. Par contre, depuis la sortie de l'album, on reçoit beaucoup de messages sur notre Facebook. De la Gaspésie, des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord. On est allé jouer cet été aux îles Mingan, dans le coin, quasiment à Natashquan. Les gens nous connaissaient, puis on s'est dit, OK, là, le but, là, c'est qu'on exporte le projet Lendemain de veille. On s'en va jouer dans les coins où on a été moins présent dans les 10 dernières années. Puis là, on veut se faire découvrir encore plus. Il y aura un projet d'un autre album aussi. Là, on a pogné la piqûre, là, mais comme solide. Là. Quand on voit les gens chanter les paroles de nos chansons qu'on a créées, ça fait vraiment quelque chose. Là. Fait que c'est important pour nous. On veut garder encore une partie reprise de chansons québécoises parce qu'on veut faire vivre ces chansons-là qu'on aime, puis qu'on a du fun aussi à voir les gens les chanter, même si c'est pas nos tunes, c'est un plaisir incroyable. Donc ça, c'est sûr que ça reste là, aux Deux Pierrots, entre autres. Là, quand on joue, on doit jouer 45 tunes par soir qui nous appartiennent pas, puis on a du fun, puis on les défend comme si c'était les notes, puis on regarde les gens les chanter, puis ça, c'est incroyable. Il y aura un deuxième album, probablement en 2019. Pour l'instant, on se concentre à mettre des images sur ces chansons-là. On a du fun à tourner des clips. On met ça sur notre Facebook. Les gens commentent, les gens partagent. Les gens écrivent le nom de leurs amis. « Écoute ça, regarde ça, on dirait notre voyage de pêche de l'année passée. » Puis ça, c'est tellement le fun. Fait qu'on s'amuse à faire vivre nos chansons en vidéoclip. Fait que là, c'est ce qui nous attend pendant la prochaine année. Aussi, en 2018, ben là, on a déjà 42 spectacles déjà bookés pour 2018. On s'enligne on aimerait s'en faire une centaine. On va aller jouer loin, on s'en va en Gaspésie, on s'en va voir ça, ces belles places-là. C'est-tu le fun de passer une semaine en Gaspésie à part de ça? Les gens viennent nous voir, on joue de la musique, c'est le fun. On va être aussi dans le coin cet été. Les dates sont affichées sur notre site Internet. Aussi, on a bien du fun à faire de la marchandise, des chandails, des casquettes. Ça, on veut développer ça aussi. On aime ça. Les gens nous portent. Ça, c'est le fun, hein? On croise les gens, on joue, on fait des spectacles, puis le monde a leur chandail, on était sous. Le vieux chandail avec la tête de chevreuil. On est là, waouh, c'est le fun en maudit. Fait que, on travaille sur le promotionnel, sur le marketing. On veut que les gens nous entendent, on veut qu'ils nous voient, qu'ils nous portent, qu'ils nous écoutent. Fait que ça va être beaucoup ça en 2018. Mais surtout, on veut qu'ils nous voient en spectacle parce que ça a tout le temps été ça, l'essence de Lendemain de veille. C'est un show, c'est un party. Faut être avec les gens, faut être proche des gens, boire une petite bière avec eux autres. Fait que ça va être beaucoup ça en 2018. Puis tranquillement, pas vite, ben là, une nouvelle petite composition. On commence à placer les cartes là, pour 2019, qui sera l'année de sortie de notre deuxième album de Lendemain You gotta get it, let it bam, see, but they were there.